Écoutons un peu ce conseil d'un président africain qui ne fait pas des discours sans avoir réalisé. C'est-à-dire qu'il réalise d'abord avant de venir faire des discours pour annoncer ce qu'il a, ce que les gens consomment déjà. Vous savez, le populisme, ça ne se mange pas. On peut impressionner les gens à faire des discours creux en leur promettant du n'importe quoi, mais grâce à Internet et à tout ça, les gens jugent les résultats au jour le jour et à la semaine. Alors, moi, je vois qu'en Côte d'Ivoire, que ce soit les écoles, que ce soit les centres de santé, que ce soit les questions d'eau potable, d'électricité, nous avons quasiment doublé toutes nos capacités en 4-5 ans. Mais les Ivoiriens le voient. À l'attention de mes frères africains qui s'exaltent tellement à l'écoute du Premier ministre malien à la tribune de l'ONU dernièrement, j'ai envie de leur rappeler que l'Afrique en a connu pas mal de très beaux discours, plus bien que ce qu'il a fait là-bas, bien que les discours qu'il a fait là-bas dernièrement à la tribune de l'ONU étaient parsemés de pas mal d'injures et autres. Je sais que les Africains aiment beaucoup les langages injurieux et autres, mais j'ai envie de leur rappeler que ça ne change en réalité rien sur l'Afrique. L'Afrique en a connu pas mal de beaux discours de la sorte. Mais l'Afrique reste toujours au même endroit où il est. Ces autorités maliennes sont venues, ils ont fait un coup d'État, ils sont venus dans l'intention de restaurer la sécurité du Mali en rétablissant l'ensemble du territoire, en rétablissant le contrôle de l'ensemble du territoire malien. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Je ne sais pas. Ils ont dit qu'ils sont les plus grands panafricanistes. En effet, certains les prêtent le temps d'être les plus grands panafricanistes actuellement en Afrique, parce qu'ils disent de n'importe quoi contre la France et contre qui que ce soit. Parce qu'ils disent de manière frontale ce qu'ils veulent à la France, sans problème. Moi, je ne suis pas contre ça, mais je veux le travail sur le terrain. Car je pense que la chose la plus facile, ayant le parapluie de la Russie garantie, c'est d'écrire des discours de victimisation ou d'accusation ou d'injure de qui que ce soit. Et moi, je pense que l'Afrique n'en a pas besoin de ça. On a besoin des réalisations plutôt que des discours. Ne perdez pas le temps à faire des discours. Exemple concret. Passez aux exemples concrets, comme par exemple sortir du franc CFA, créer la monnaie malienne pour montrer comme exemple à ces États africains qui ont peur de sortir du franc CFA que c'est possible. C'est ça un acte palpable plutôt que des discours qui ne servent à rien. Un acte palpable comme celui-là est très concret. Vous avez fait partie de la France, de votre territoire. C'est le seul acte palpable que actuellement je peux noter sur un carnet. Et si vous avez fait partie de la France pour choisir la Russie, alors j'attends bien que vous fassiez des résultats sur le terrain pour montrer à cette France qu'elle était inutile et nous montrer qu'avec le CFA, c'est inutile aussi. Qu'en est-il? Le Mali attend quoi pour sortir du franc CFA? Moi, c'est ce que je me pose simplement, puisqu'ils se sont les plus grands panafricanistes. C'est ça, au moins, c'est un acte concret. Je ne vois encore rien, en dehors des discours qu'on nous chante à longueur de journée. La France veut déstabiliser le Mali, ils ont envoyé des espions, patati patata. Ça, nous, on ne voit pas ça. Ce qu'on peut voir, c'est de nous montrer que oui, le franc CFA a changé. Aujourd'hui, désormais, nous utilisons une monnaie qui est contrôlée. Voici le nouveau mécanisme de la monnaie qui est mis sur pied, qui est à l'effigie du Mali et pour les Maliens. C'est ce que moi j'attends comme un acte concret, contrairement à ces beaux discours que les gens veulent acclamer à tout prix. Je ne peux pas marcher dans ce rythme-là. J'invite donc mes frères africains à s'abstenir à des beaux discours parce que l'Afrique en a connu. Et je rappelle que quand je parle que l'Afrique a connu des plus grands discours, mais ça n'a rien changé, je veux faire allusion là à des très grands discours, comme celui de Sékou Touré qui avait dit non au puissant général de Gaulle. Je rappelle que ce Sékou Touré de la Guinée-Conakry avait le soutien de la Russie pendant la guerre froide. Il a osé dire non au général de Gaulle avec le soutien de la Russie. On aime bien nous vanter comme quoi Sékou Touré a esquivé plusieurs coups d'État. Grâce à la Russie, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il a réalisé grâce à la Russie? Qu'est-ce que Sékou Touré a réalisé grâce à la Russie, en dehors des beaux discours qu'il a produits au monde entier? C'est ça que je me demande. Même Mobutu est venu, il a fait des beaux discours. Kadhafi récemment, on le connaît avec ses beaux discours. Même le président Ouattara du Sénégal a fait des très beaux discours. Kwame Nkrumah a fait des beaux discours. Nelson Mandela a fait des beaux discours. Gbagbo, lui, était le maître des beaux discours panafricanistes qu'on ne voyait jamais sur le terrain. En effet, il devait nous dire que, sans doute, que c'était la Côte d'Ivoire, c'était la France qui l'empêchait de mettre sur pied ces beaux discours. Mugabe, alors n'en parlons plus, avait des beaux discours anti-occidentaux. Le Bienheureux en chef, le roi de l'inertie, a fait des beaux discours, dont certains aiment s'en vanter. Mais où en est-on? Que mes frères africains arrêtent avec les beaux discours, que les peuples africains arrêtent de s'exalter des beaux discours et qu'ils se mettent au travail, que les peuples africains réclament à voir les réalisations, comme je suis en train de voir les réalisations de quelqu'un qui ne fait aucun discours. Finalement, je vais croire à cette fille-là qui m'avait fait savoir un jour que ceux qui font trop de discours pour draguer sont ceux-là qui en réalité n'ont rien en poche pour agir.
Et c'est ça que les Africains aiment, ceux qui font les bavardages, qui injurent à longueur de journée sur Afrique Média. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font chez eux?